Et salut à tous équipe, nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour les nouveautés 2025. Vous savez maintenant que ça fait plusieurs années qu'on fait ce type de vidéo en début d'année pour vous informer de façon très générale de ce qui va sortir cet été. J'ai toutes mes notes ici, voilà. J'ai pris des voitures françaises, j'ai pris des voitures allemandes, j'ai pris des italiennes, des coréennes, des japonaises. Voilà, l'idée, vous le savez, sur ce type de vidéo, c'est de balayer l'ensemble de véhicules. Je ne pouvais pas tout choisir parce qu'il y en a énormément qui sont annoncés en début d'année. J'en ai choisi quelques-unes. Et puis, l'idée, c'est vraiment de vous donner un petit peu les prix, qu'est-ce qui est attendu en termes de moteur, est-ce qu'on est plutôt sur du thermique, sur de l'hybride, sur du 100% électrique, tout ça. Voilà, de vous donner un global, des informations globales sur ce qui arrive. Et on démarre tout de suite avec les voitures françaises, c'est parti. On attaque fort avec l'Alpine A390 qui est attendu. C'est le troisième modèle de la gamme qui devrait arriver après l'A110, après l'A290, la voiture 100% électrique. Et là, on devrait arriver avec ce nouveau SUV qui serait prévu pour l'automne 2025, qui a été présenté sous la forme d'un concept car à la base. On a 360 chevaux attendus et ça devrait débuter à partir de 45 000 €. Est-ce que vous aimez bien l'idée que Alpine se mette à faire un SUV? Je sais que c'est un grand débat, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Pour ma part, moi je trouve ça intéressant, ça amène un peu du renouveau à la gamme. Bon, il y en a qui disent qu'un SUV ne peut pas être sportif, ça c'est un autre débat aussi. Mais en tout cas, elle devrait arriver, elle peut être intéressante à tester. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien le design de cette A390, je serais curieux de savoir. On redescend un petit peu en gamme, on passe chez Citroën avec C3 Aircross. On arrive à la troisième génération disponible en 5 ou en 7 places. On sait que chez Citroën, ces tarifs sont assez intéressants puisque là, ça devrait commencer à partir de 19 400 € pour un moteur essence 200 chevaux. Par contre, attention, quand on passe en électrique à 100 chevaux, ça chiffre direct plus, on passe à 27 400 €. Le problème de ce C3 Aircross, c'est que la batterie devrait être limitée à 300 km d'autonomie, donc ça fait peu. On remonte un petit peu en gamme avec DS numéro 8. Elle est attendue, on en a beaucoup entendu parler. Voilà, on voit des vidéos dessus. Moi, je l'attends, j'aime beaucoup DS, vous le savez, je roule en DS3. Le tout premier nom d'une nouvelle gamme, numéro 8. Donc là, je sais que DS fait référence à le numéro 5 de Chanel, voilà, pour avoir ce côté premium, ce côté luxe, voilà, mi-SUV, mi-coupé, en 100% électrique par contre. Autonomie intéressante puisqu'on devrait avoir 700 km et 3 motorisations annoncées, 230, 245 ou 350 chevaux. Lancement prévu pour mai 2025. Ça arrive très très rapidement. Par contre, le prix chez DS, ça chiffre un peu plus, à partir de 60 000 €, mais je sais pas, je trouve que c'est pas non plus trop excessif en fait. Vu que DS est vraiment premium, ça me choque pas énormément, ça m'aurait plus choqué de peut-être à partir de 70 000 € ou quoi, je trouve que ça reste encore un peu raisonnable. Moi, quand je vois cette DS numéro 8, je trouve qu'elle fait penser un petit peu à une Rolls, un petit peu quand on la voit un peu de profil comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, hâte de voir ça. Renault 4 e-Tech, on a eu l'arrivée de la R5 qu'on va tester sur la chaîne. Voilà, et l'idée c'est que Renault prévoit de redonner vie à un autre modèle iconique de la gamme, la R4 en 100% électrique. Le prix devrait être sous la barre des 30 000 €. Et puis enfin, on va chez les concurrents, on va aller chez Peugeot avec la 308 qui devrait avoir un restylage, voilà, avec une nouvelle signature lumineuse à 3 griffes et qui héritera de la motorisation hybride rechargeable de 195 chevaux. Le prix se rapprocherait du coup de ce que j'ai dit avant, la Renault 4 e-Tech à 30 500 €. Voilà pour ce que j'ai choisi chez les françaises. On passe du côté des allemandes, c'est parti, Audi A6 e-tron disponible en berline ou en break. Autonomie annoncée 757 km d'autonomie, ça c'est plutôt intéressant, ça commence à faire. Par contre, le tarif est à 60 500 €. Une puissance allant de 367 chevaux à 503 chevaux pour la version S6. C'est intéressant parce que si on compare justement l'Audi A6 e-tron qui est à 66 000 € et la DS numéro 8 qui est à 60 000 €, on n'est pas très loin. Alors après, je sais que c'est sans option tout ça, mais on voit que quand même les Françaises se rapprochent un petit peu des voitures allemandes, des fois en termes de tarifs. BMW X3 à partir de 63 000 €. Nouvelle génération aborde un arrière complètement inédit avec des feux et une signature lumineuse revisitée. 3 motorisations micro-hybrides, essence 208 chevaux, ça fait pas beaucoup pour un SUV, mais c'est le minimum. Diesel, étonnant encore, diesel à 197 chevaux ou la version la plus puissante essence à 398 chevaux pour ceux qui aiment se faire plaisir et envoyer un billet un petit peu sur la pédale. On reste avec BM série 2, grand coupé, motorisation annoncée de 220 ou 220D avec une hybridation légère mais aussi
en 235 X-Drive. Elle devrait aussi se décliner pour la première fois en version break. Celle-là, un peu plus abordable, à partir de 42 000 €, disponible à la fin de l'année. Il n'y a pas de date précise sur cette BM série 2 Grand Coupé. Volkswagen, par la suite, Tayron, je ne sais pas trop comment on dit, qui viendrait remplacer le Tiguan Allspace. Motorisation hybride, légère, très intéressant, jusqu'à 850 km d'autonomie, dont 100 km en 100% électrique. Différentes versions, des versions aussi à turbo essence qui devraient être gardées sur ce véhicule pour ceux qui n'aiment pas l'électrique, qui aiment quand on entend un peu plus le moteur. On va du côté des premium avec Porsche 718 EV. Le modèle devrait reprendre le code stylistique des Porsche électriques actuels, voilà, avec des feux au dessin, avec une calandre qui devrait être fermée et des nouveaux dessins avec les feux un peu revisités. Porsche apparemment aurait travaillé sur l'équilibre de la voiture pour ne pas faire regretter le moteur central des 718. Plutôt pas mal. 350 chevaux attendus avec une version S qui devrait rajouter 100 chevaux de plus. Maintenant, je me base sur italienne, il n'y en a pas beaucoup. J'ai choisi de vous parler de la nouvelle Abarth 600E, donc 100% électrique. Une batterie de 350 km d'autonomie, donc c'est pas trop mal pour un petit gabarit comme ça. Un tarif un peu excessif, je trouve, pour Abarth. 42 000 €. Bon, quand on sait ce que c'est qu'une Abarth, la taille, tout ça, c'est un petit peu cher, mais bon. Apparemment, elle aura un tout nouveau châssis, un tout nouveau train roulant, et ça serait le premier SUV zéro émission haute performance de la marque. Puissance attendue 240 chevaux. Après, on va du côté de Kia chez les Coréens, la Kia EV5. SUV compact électrique avec un moteur de 278 chevaux, une autonomie de 550 km. Version possible aussi en 300 chevaux avec 2 moteurs et 4 motrices avec une autonomie de 500 km. Là, ça serait à partir de 45 000 €. Et enfin, j'ai choisi pour finir Nissan Micra, côté japonaise, lancement au printemps 2025. La nouvelle cousine de la R5 à partir de 25 000 €. Son tarif est intéressant. Ça, c'est plutôt bien. Elle utiliserait le châssis justement de la R5. Elle devrait faire un rappel à la première génération des années 2000. Et puis, elle devrait avoir entre 300 et 410 km d'autonomie. Voilà un petit peu l'équipe, ce que je vous ai sélectionné comme voiture. Vous l'avez vu, je reste assez large. Après, ça peut, voilà, vous savez que maintenant, avec Alan, on fait un peu plus des actus tech. Des actus auto, pardon, avec ce qui se passe. Donc voilà, là j'ai dit les choses de manière générale. Après, il y a des modèles qu'on peut spécifier si ça vous intéresse aussi. On peut appuyer un peu plus d'éléments sur certains modèles si ça vous intéresse. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, je vous donne un ensemble global. Et puis voilà, ça peut être intéressant. N'hésitez pas dans les commentaires à débattre s'il y a des modèles que vous aimeriez bien dont on parle ou des modèles qui vous ont plus marqué que d'autres. Voilà, n'hésitez pas, on est là aussi pour répondre aux commentaires. On n'hésite pas aussi à s'abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo l'équipe. Salut, merci, ciao.